nous sommes capables de dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Combien de monde qui voulait dire ça encore matin? Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. So, le Seigneur, il la caille nous matin, ou même qu'à suivre service là, parce que Dieu est partout et dans tout. Et nous croyons que matin, le Seigneur, il n'a mis tant nous là, parce qu'il dit nous dans la parole, depuis nous avons intention seulement pour nous adorer, les présents. Et nous allons adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Nous allons adorer le Seigneur en façon que nous pas jamais qu'on adore comme ça déjà, pour que la gloire de Dieu, le nom de Dieu, est capable de lever haut, tandis que nous allons chanter Papa qui est dans le ciel là, moins conscient que nous ne jamais fin compter tout bien faire. Combien de monde qui voulait faire ça matin? Amen. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ en me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. L'Église, mon Dieu béni. Je vais faire la lecture pour vous ce matin, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Et je lis. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes.
qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y affleuront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Je viens juste de lire la parole de Dieu qui est la référence fondamentale pour la foi et la vie du chrétien. Ce matin, permettez-moi de présenter mon mari qui sera l'orateur. Et je demande à notre Seigneur de servir avec lui pour être son porte-parole. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. L'Église, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci à notre Dieu pour le privilège qu'il nous donne encore d'être son porte-parole en ce 3e dimanche du mois de novembre 2023. Nous comptons pour nous la caille bon Dieu. Est-ce que vous êtes content pour la caille bon Dieu? Vous êtes content là matin? Ou t'es qu'à n'importe l'autre côté, mais le Seigneur fait provision pour vous pour capable la caille. Toute gloire est à lui seul. Nous t'avons dit dans le premier service dans matin, nous gagnons une semaine très mouvementée. On dirait que de jour en jour, nous veillions des gens plus dérangeantes. On dirait que de jour en jour, leurs pensées pas gain encore, et ils disent plus devant, et plus mal toujours. Nous avons dit encore pendant ce matin, nous, avec un groupe de près de 39 missionnaires, nous étions à Montréal dimanche dernier. Le fait que nous étions pour nous prêcher dans samedi soir, nous pouvons porter trop attention à message matin. Ce n'est que cette semaine. Et puis nous prenons du temps pour nous regarder le texte. Mais avant que nous regardions le texte qui est devant nous, nous avons vu et entendu les nouvelles. Et puis, ça a été un gens très tourmenté, moi, pour me dire, waouh, pour qui ça c'est comme ça est, parce que les deux prédicateurs qui ont été avant moi pour le mois de novembre ont prêché la parole venant de Psaume 119, particulièrement le verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors que les nouvelles les plus frappantes cette semaine, c'est la guerre entre Palestine et Israël. Et le texte qui est devant nous matin, l'a parlé d'Israël. A dit, oh, connaissant mon église, connaissant mon pasteur, nous paraît, quel que soit le moment et quel que soit le pays, pour nous prendre, pour nous petits gens pencher sur le politique. Non, la politique, c'est pas nous, pas bon ici. Et puis, il m'a dit, mais écoutez, dans tout ça qui a passé là, mes paroles, bon Dieu, parler d'Israël, qui ça nous doit dire? Nous doit dire l'église en bagarre. Le Seigneur a mis ces mots sur mes lèvres ce matin pour dire à l'église, devant ça nous qui a passé coulien là, Israël en guerre avec la Palestine, sous qu'on bibou, ses frères axeurs, sur toutes ces petites bon Dieu. Qui mot l'église pour la congrégation? Nous demandons en grâce, priez pour Israël. Amen. Nous demandons en grâce, priez pour la Palestine. Amen. Nous demandons en grâce, pas faire une série de commentaires qui ne pas ranger rien.
priez parce que bon Dieu parle mais ouais, aucun monde, quelle que soit catégorie, couleur, pays ou appartenir pour souffrir. Priez pour l'Israël, priez pour la Palestine et quittez bon Dieu fait travail li. Chrétiens gagnent une seule responsabilité que Dieu nous confie. C'est prier et puis bon Dieu lui-même l'a agi. Action pas dans nous, il pas sorti de nous. C'est dans bon Dieu qui est lié. This morning I said, pray for Israel, pray for Palestine, and let God be God. Let God be God. Let us pray. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour ta grâce. Chaque jour, nous lever, nous voyons le soleil éclairé, nous passer journée, la nuit l'envini, demain matin vini encore, nous reconnaître un seul bagaille. Si ce n'est pas de grâce, nous pas camper encore. Nous venons devant matin et nous avons une parole qui ouvre devant nous. Qui ça nous doit dire? Nous avons regardé les situations présentes, mais parole ou tout indique, nous dit tout à Jésus. Mais nous devons matin parler à nous, parler à nos cœurs et permettre que nous entendions ta voix, non pas la voix d'une personne. Bénis-nous, dirige-nous. C'est notre prière par Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Lecture matin, il fait dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Par définition, un prophète est celui qui parle pour Dieu. Les prophéties que vous voyez dans la Bible, prophéties en général, gagnent deux aspects. Un aspect du présent et un aspect du futur. Ésaïe prophétisait 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Mais cependant, les prophéties qu'il parlait de 700 ans avant, ils arrivaient. Pas vrai? C'est pas un matin, nous lit dans Ésaïe chapitre 9, pas vrai? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quel est ce fils? Le Seigneur Jésus. Ésaïe a prophétisé ça. C'est 700 ans avant Jésus-Christ fait. Mais puisque la prophétie, c'est la parole de Dieu, l'a brivé quand même. Donc, en ce temps-là, c'était la prophétie pour cette audience. Aujourd'hui, pour nous, nous savons que Christ vini et il mourit sur la croix pour nos péchés. Mais cependant, il y a un autre aspect toujours dans la même prophétie Ésaïe. Ce Jésus qui est venu mourir pour nous, l'aller, ça l'a fait. L'après tout, entre-temps, il m'a demandé avant pour nous préparer. Ministère Ésaïe durait plus de 60 ans. Et il y a devant lui 4 règnes, Osias, Jotam, Akaz, Ézéchias, tout c'est pendant Ésaïe, monsieur ça a fait gouvernement, il a réglé, pas vrai? Ésaïe lui-même l'a réglé, ça a fait bon Dieu, l'a parlé pour bon Dieu. Mais cependant, lors de Ésaïe, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, 5, c'est jusque dans le chapitre 6 que nous pourrons voir, dans une vision qui est tout à fait un peu drôle pour nous, mais pas drôle pour Dieu, que l'Éternel parle dit Ésaïe, eh bien, même commissionné. Et là, nous lit dans le verset 1er du chapitre 6, eh bien, cet appel, il était venu dans un moment qui était en pile tumulte, en pile chaos, en pile tête chargée, parce que Ésaïe, chapitre 6, verset 1er, nous dit, Ésaïe a reçu l'appel du Seigneur l'année de la mort du roi Osias, qualifié de bon roi pour Israël. Le pays était en deuil. Et puis pendant ce temps, le pays est en deuil, tout le monde, l'esprit a accès, mes amis. Si le roi ça a mouru, ça ne va le faire. Et puis l'Éternel révélé à Ésaïe, parole pour le peuple. Mais cependant, là nous regardons dans le chapitre 1er, eh bien, premier message, Ésaïe te gagné pour le peuple de Juda,
c'est que, il dit, peuple ça, son peuple qui rebelle. Son peuple qui rebelle. Parce que action habitant yo, action moun yo, pas fait bon Dieu plaisir. Il dénonce la méchanceté d'Israël. Il dit dans le verset 3 du chapitre 1er, le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Bon Dieu blâmé Israël. Israël, la nation choisie par Dieu, le peuple de Dieu, et puis l'Éternel, le Créateur, a blâmé yo parce que yo pas fait ça qui doit devant bon Dieu. Mais pour qui ça même, ça qui est arrivé avec Israël, pour qui ça ne pas faire ça qui doit devant bon Dieu, qui te me dit, c'est pas parce que vous pas de la parole. C'est pas parce que parole n'a pas de prêcher à yo. Mais c'est tout simplement, yo pas quitter parole la pénétrer que yo pour yo mener une vie qui fait bon Dieu plaisir. Et comment ça y est pour moi avec au matin dans l'église quand de nos jours, c'est pas de prière, c'est pas de ligne de prière. Mes amis service tout partout, mon servant qui a avoué moi, dit côté m'chita à la caille moi, mal dans 10 services chaque dimanche matin. C'est pas un pile parole qui pas gagné, mais ça fait avec parole. Est-ce que parole là entre dans le cœur pour le changer ou pour venir faire un monde nouveau? Pour venir faire un monde selon que le Seigneur attend moi, attend nous. C'est pas la parole qui manquait, mais manquait quitter transformation faite dans où? Dans le chapitre 2 que sœur Lefebvre saute pour nous, Ésaïe continuer avec cette même vision qu'elle t'a gagnée dans le chapitre 1er, côté que l'Éternel fin blâmer peuple. Et puis il dit, mais pendant ce temps, m'a blâmé nous, il y a un futur glorieux qui vous attend. Un futur glorieux qui vous attend. Alors, lorsque vous regardez le contexte ainsi, pour voir que, eh bien, en pile blâme. Et puis, il y a un futur glorieux. Mais on dit, mais ça n'est pas compatible. Eh bien, c'est dans le chapitre, c'est dans le verset 5 là, oui. Ésaïe pral dit à peuple là, mais écoutez, ce futur glorieux, c'est pour vous, mais il y a une condition. Il faut marcher dans la lumière de la parole. Il faut marcher dans la lumière de la parole. Alors, les non lit texte ça matin, qui message nous qu'a tiré là-dedans? Nous qu'a tiré point ça yo. Moins avec ou cap vivre dans le présent, faut nous toujours kembe dans l'esprit nous gon éternité puis devant. Amen. N'a vivre dans le présent avec l'éternité en vue. L'éternité li là. Moi connais tout ça ma pouet, jodi c'est pas comme ça habillé tout le temps, il y a une éternité qui nous attend. Mais pendant ce temps, éternité attend moins dans l'esprit moins, même dans le présent. Ça pour me faire. Numéro 2, moi dois gagner une soif pour la parole de Dieu. Mieux que vous connaissez la parole bon Dieu, mieux qu'à servir bon Dieu, mieux qu'à faire volonté bon Dieu. Et les moins vivent avec l'éternité en vue. Les moins, c'est le monde qui remet la parole, qui cherche qu'on la parole, qui applique la parole. Eh bien, bon Dieu dit moi, m'a joué un bénéfice double. Parce que pendant que je suis sous terre, puisque je quitte la parole, la transformer, puisque je quitte la parole, la changer, puisque je quitte la parole, qui sont lumière, qui conduit, je dis parole là, dit mettre pied là, c'est la mettre pied. Et puis, je suis une qui vivre en paix, malgré tout tumulte autant de dehors. Tumulte, la caille, problème, pas ici, problème l'autre bord. Et puis, moi-même, moi, qui chanter pleine paix. Mais c'est seulement lorsque moi connais cette paix que Jésus seul donne. Mais ce n'est pas ça seulement. La paix pour le présent,
mais aussi l'éternité à venir pour moi vivre en paix, et cela pas pour un mois ni pour une année, pour le temps et l'éternité. La Bible nous dit, en ce temps-là, il n'y aura plus de deuil, plus de maladie, plus de tourments, plus de tracas. Ce sera la paix pour l'éternité. Ce sera la paix pour l'éternité. L'important pour moi, avec mes bien-aimés, lorsque nous vivons dans cette perspective, eh bien, nous vivons en paix dans le présent. Écoutez ce que la Bible dit ici, il dit dans le verset 2, « Il arrivera dans la suite des temps, toute nation va connaître que, eh bien, un seul prince de paix qui gagne, c'est Jésus-Christ. » C'est seul Jésus-Christ, mes bien-aimés, qui provide, qui baille la paix. Si vous sentez non mon bouleversé matin, seul côté capable de joindre la paix, la sérénité, c'est en Jésus et en Jésus seulement. Toutes ces nations où est cap gourmet, cap entre eux, un seul bagage, besoin de la paix de Dieu pour régner dans le Ils ont besoin de la paix de Dieu pour régner dans le cœur. Donc, ou même avec moi, les nous vivre avec l'éternité en vue et quitter bon Dieu. Dirigez-nous et quitter la paix de Dieu régner dans le cœur. Mon garde, nous pas qu'à comprendre nous parce que la paix intérieure fait nous pas trop bouleverser le temps des mauvaises nouvelles. Amen. La paix intérieure fait nous pas trop déranger les docteurs ben nous diagnostic disent n'a mourir dans 3 mois puis après 15 ans on vivant toujours. Amen. Oh yes. Romains 5, 1, 2 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix en Dieu, avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ésaïe font appel à peuple là. Il dit, écoutez, nous voyons le moment présent, un peuple qui ne connaît pas Dieu, mais cependant, il y aura un temps pour arriver à ce temps-là, quitter parole, bon Dieu, transformer. Matin, est-ce que l'église baptiste missionnaire de Boston, c'est yon, là-dedans, qui t'a dit, m'a prend décision pour me quitter parole, bon Dieu, transformer. Ah, nous dit l'église là, on ne va pas parler des 4 murs, on a parlé vous qui nous suivez, en ligne ou à l'église maintenant. Qui sont fait avec parole bon Dieu? Est-ce que vous quittez parole bon Dieu? Éclairez. Attendez sa parole bon Dieu dit dans 1 Jean 5, dans 1 Jean 1er verset 5, il dit Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. À la lumière de tout ce qui se passe dans le monde, dans ce moment même, la guerre, difficultés, problèmes, sur toute la terre, qui ça nous doit faire? Qui ça moins avant doit faire? Les nous regardons les dernières nouvelles de cette guerre dans les pays de l'Est, nous avons posé tête nos questions. Et nous en Amérique, est-ce que dans la sécurité? Qui t'aime nous, mes bien-aimés? Pas jamais oublier un petit moment. Sécurité ou pas dans le gouvernement, amen. Sécurité ou pas dans le gouverneur. Sécurité ou pas dans le président. Délivrance sous toute forme qu'elle y est, li pas dans l'homme. Li dans le Dieu tout puissant. Un bagage qu'on doit faire ou rester en alerte. Parce qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. À n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Ou rester dans la prière, bien-aimé. Ce n'est pas le moment pour nous faire discussion politique. Ça n'est pas utile, nous, rien. Ce n'est pas le moment. Nous avons des gens qui parlent. Haïtiens qui ont 50 ans, 40 ans ici, qui ne parlent jamais en Haïti pour une première fois. Là, ils parlent de politique haïtienne, ils prêtent pour goumer entre eux. Je dis, mes amis, quittez les lumières, bon Dieu, éclairez nous. Mais parlez de la Bible, nous, parlez de la vérité, nous. Parlez de choses qui sont utiles, nous, non. Restez dans la prière et quittez parole, bon Dieu, dirigez-vous. Nous avons l'église à répéter avec moi et on prend décision, ça peut être par ta parole
est une lampe à mes pieds et une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'il en soit ainsi pour vous, que le Seigneur vous bénisse.